Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va corriger le 55, le 56, le 60, le 64. On a un tout petit rappel de cours juste ici. Hein. Alors j'aime bien faire ça moi, tac, 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 plus taux pour cent, la valeur initiale ou la valeur de départ. Là j'ai la valeur d'arrivée ou la valeur finale. Et ici on a le coefficient multiplicateur. On rappelle les trois petites formules à retenir. Hein. Le taux en pourcentage, c'est VF moins VI sur VI, le tout fois 100 si je le veux en pourcentage directement. Si je veux le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100, si bien sûr le taux est en pourcentage. Et si je veux le taux en pourcentage, eh ben c'est le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Hein. Si pour ces deux-là, vous avez un petit doute, hein, faites-vous le petit schéma, le taux en pourcentage, divisé par 100 plus 1, ça nous donne le coefficient multiplicateur. Oula, CM, il est parti un pour cacahuète. Voilà, très bien. Et pour passer de CM au taux, eh ben, on fait le trajet inverse. Hein. Au lieu de faire plus 1, on va faire moins 1. Au lieu de faire divisé par 100, on va faire fois 100, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est le petit rappel de cours. On va encadrer les petites formules qui vont bien. Celle-ci, elle me va bien. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, c'est un petit aide-mémoire pour essayer de s'en souvenir. Ok, donc, si je suis perdu, je pourrais utiliser ça. Et surtout, ce qui est important, c'est le petit schéma qu'il y a là, que je viens de pourrir parce que j'ai oublié de faire ça. Voilà. Et c'est un quotient multiplicateur, donc c'est une multiplication par CM pour aller de là à là. J'avais tout bien fait et j'ai pourri le bazar à la fin. Ah. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. C'est fois CM hein, ici. Hein. Fois CM. Ah là 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 là. Et donc le premier exercice que l'on va traiter aujourd'hui, c'est donc le 55 qui est au tableau ici. Là. Et on a résumé ci-dessous les tarifs de, euh, des parkings pour le Mont-Saint-Michel. Là, il y a beaucoup d'informations, il va falloir trier un peu. Ok. Des véhicules individuels, des camping-cars, des motos. Alors, pour quelle catégorie de véhicules l'augmentation tarifaire entre 2016 et 2008 était la plus grande en euros et en pourcentage? Alors, regardez bien, je vais faire VI, véhicule individuel, 2016, 2018. 2 ans d'évolution, 11,70, 12 euros. VI, c'est ça. VF, c'est ici. On est d'accord? Et à chaque fois, on va calculer VF moins VI divisé par VI fois 100 pour avoir le taux. Mais on peut faire VF moins VI pour avoir ce qu'il appelle l'augmentation en euros. Donc VF moins VI, ça fait 12 pour aller à 11,7, ça fait 0,3, on est d'accord? Il y a eu 30 centimes de plus d'euros d'augmentation pour les véhicules individuels. Alors véhicule individuel, on ne va pas l'appeler VI, on va l'appeler véhicule individuel. Indiv. Parce que VI, c'est notre valeur initiale. Voilà, 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 voilà. Ouais, faire un tableau, ça prend pas 3 plombes. Hein? Spécial dédicace à tous ceux qui font les tableaux à la règle, qui prennent 2h30 pendant mes cours. Hein? Hop, 3 traits, c'est bon, ça suffit. Alors, VF moins VI, 30 centimes. Maintenant, combien ça fait en ce qui concerne les taux? Ici, VF moins VI divisé par VI fois 100. Allez, on rentre tout ça dans une calculette, puis on voit ce que ça donne. Alors, VF moins VI. Alors, VF, je l'avais dit, 12 moins 11,70. Ça fait 0,30. Le tout divisé par VI, c'est là, il ne faut pas que je me trompe. VI, c'est quoi? 11,70. 11,70, c'est ici. Donc, ça nous fait tout ça. Je multiplie par 100. Et ça me donne le taux en pourcentage. Et j'oublierai pas de mettre un petit plus bien gros devant parce que c'est une augmentation de tarif. 2,56. Voilà, pour cent. Très bien. Après, on a camping-car. Camping-car. Excellent. Allez, 17,2 euros. Et, et 17,60 euros.
Les camping-cars, ils vont payer 40 centimes de plus. De 17,20 à 17,60, 40 centimes de plus. Ces 40 centimes de plus, ça représente combien par rapport à BI? 17,20. Divisé par 17,20. Attention, si je passe par rapport à 17,20. Et le tout fois 100 pour obtenir un pourcentage plus 2,32%. Donc pour l'instant, c'est les véhicules individuels qui vont payer proportionnellement plus cher que les camping-cars. Et ça, toujours pareil, proportionnellement. Et les tomos, les motos, les gros trucs à 2 roues qui font beaucoup de bruit là, ils passent de 4,20 € à 4,40 €. Oh, on leur pique que 20 centimes d'euros de plus. Donc eux, c'est les plus avantageux, entre guillemets. Ils vont payer le parking que 20 centimes de plus. Tandis que les voitures, c'est 30 et les camping-cars, c'est 40. Qu'est-ce que ça représente par rapport à leurs 4,20 €? Alors, 20 centimes de plus par rapport à leurs 4,20 €. Le tout fois 100. Paf! 4% de plus, eux. Ah, c'est eux qui vont raquer. Imaginez-vous, proportionnellement parlant, ils prennent une hausse de quasiment 5%, tandis que les autres, ils sont qu'à 2,5, 2,3%. Donc les motos vont payer plus, mais proportionnellement à leur tarif. C'est-à-dire que leur tarif a augmenté plus proportionnellement à leur prix de départ que les véhicules individuels et les cars. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue, et ça, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Voilà, tout simplement. Donc pour le 55, c'est fait. Regardons maintenant le 56. Alors le 56, il y a un truc avec un tableur. On va jeter un petit coup d'œil un peu plus précisément dans le livre. Il est ici. Voilà. Et on a le prix moyen des appartements anciens dans 7 villes françaises données dans le tableur ci-dessous. Je ne sais pas si vous voyez, Strasbourg, Bordeaux, Caen, Paris, Nîmes, Orléans, blablabla. Les cellules de la colonne E sont au format pourcentage écrit avec une décimale. Donc, si tu veux, c'est la variante relative. Quelles sont les formules que l'on peut rentrer dans les cellules D2 et E2 pour une fois recopier vers le bas, affiche les variations absolues et relatives de chacune des villes. Reproduire et compléter le tableau dans lequel de ces villes on connaît le plus fort augmentation en euros et en pourcentage. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais de mon côté ouvrir un petit Excel. Alors déjà on va écrire 56, c'est fait. La première question, c'est quelles sont les formules que l'on va mettre. Très bien. Alors, petite pause et petit Excel. Alors, j'ai recopié mon petit tableau. On va le passer en full screen. Voilà, on est bien. On a tout remis dedans. Et voilà, alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans cette colonne-là, dans cette case-là, pour pouvoir obtenir la variation absolue. Alors, je vous rappelle, la variation absolue, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. La valeur finale, c'est la case C2. Donc ici, je vais plutôt écrire égal C2 moins B2. La case C2 en bleu moins la case B2 en rouge, ça va me donner la quantité d'argent, je crois que c'est les loyers ou c'est le prix du mètre carré, dans lequel ça a augmenté. Alors là, j'ai de la chance parce que j'ai mis mon tableau sous forme de tableau et ça m'a fait directement les calculs automatiquement. Ok, le Excel, il est un peu malin, donc il le fait automatiquement. Et regardez bien, j'ai bien 83 € de plus à Caen, de 2370 à 2390, 83 € de plus. Maintenant, la variation un peu relative, je vous rappelle que c'est cette... Oula, ça fait mon clavier. Voilà, que c'est cette petite formule-là, VF moins VI divisé par VI, donc il faut diviser par la valeur initiale. Et le tout multiplié par 100. Alors là, l'ordinateur n'est pas... vous n'êtes pas obligé de faire passer ça... Vous n'êtes pas obligé de multiplier par 100 pour la bonne et simple raison que le logiciel, lui, vu qu'il est en pourcentage, il va arriver à me le faire correctement. Alors, regardez, moi j'ai mis la case qui est ici en pourcentage. Alors, je vais la remettre en standard pour voir. Tac, tac, pour voir ce que ça dit. Et je veux faire quoi? VF moins VI. Alors VF, c'était la case C2, ici. Alors la case C2, s'il te plaît. VF, c'est la case C2, moins la case B2. Le tout par VI, et VI, c'est la case B2. En rouge. Ok? J'aurais pu aussi mettre, tout simplement, le mettre C2 moins B2 sur B2. Bah, C2 moins B2, je l'ai fait dans la case D2. J'aurais pu mettre aussi directement D2 sur B2. Voilà. Mais je préfère bien montrer le VF
en bleu, moins VI en rouge, le tout divisé par VI en rouge. Voilà. Et je valide, et lui, il peut me le faire. Donc ça, on est d'accord, c'est le taux. Il faudrait que je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Sauf que dans le l'énoncé, ils disent que ça, là, ces cases-là sont au format pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tableur, il est au courant que ça, c'est un pourcentage. Donc lui, il va automatiquement multiplier par 100. Bouton droit, format de la cellule. Je lui demande un pourcentage, deux chiffres après la virgule, et regardez. Alors, la première colonne, je devrais obtenir 7,68 ou 6,865, blablabla, bla, bla, bla. Pouf, ça me donne directement les valeurs en pourcentage. Celle qui a le plus augmenté, c'est Nîmes. Hein. Même s'il a pris que 257 euros, par rapport à Paris où ça a pris beaucoup plus en valeur absolue, par rapport au prix de départ, par rapport au prix initial, eh ben, il y a quand même 12% d'augmentation. Ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup. Alors regardons maintenant les questions, parce qu'on a fait tout ce beau tableau avec nos petites formules, mais on va quand même répondre aux questions. La colonne E, quelles sont les cellules à entrer dans D2 et de E2, une fois recopiées vers le bas pour qu'elles affichent la variation absolue pour chacune de ces villes. Alors, je ne peux pas tout mettre sur le même écran, donc on va mettre ça, et puis on va regarder ici, voilà. Donc D2, qui est ici, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit que c'était C2 moins B2. Donc quand on vous demande la formule dans un tableur, c'est ça qu'il faut rentrer. C'est avec le nom des lignes. Donc D2, la case D2, hein, intersection des colonnes D et de la ligne 2, c'est bien donc C2 moins B2. Et la case E2, c'est bien donc la case C2 moins la case B2, le tout divisé par B2. Voilà, ça c'est des très grands classiques comment ça s'appelle, en STMG. Voilà. C'est bon, impeccable. Regardons maintenant la question 2. Alors, je suis là. Tac, tac. La question 2, ici. Ah ouais, c'est facile, recopier et compléter le tableau, c'est fait. Dans laquelle de ces villes le prix connaît-il la plus forte augmentation en euros et en pourcentage? Ben, j'ai répondu sans faire gaffe à toutes ces questions. Donc je vais enlever mon petit bazar là, pour qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. La valeur absolue max, c'est celle-là, c'est la 592, donc c'est à Paris. Variation absolue la plus grande, c'est à Paris. Alors la plus grande, max, comment ils ont dit, je sais plus. Paris, plus 592 euros. Bien. Et la variation absolue max, la version relative maximum, c'est à Nîmes. Oh là là. Nîmes, on a plus 12,10%. Je ne suis pas trompé, il n'y en a pas d'autres. Non, c'est tout. 592 euros de plus sur le prix du mètre carré à Paris, ça représente que 6% en fait du prix du mètre carré à Paris, parce qu'à Paris c'est cher. Donc si ça augmente de 512 euros, bah, ça augmente que de 6%. 592 euros, ça augmente que de 6,6%. Par contre, à Nîmes, une augmentation de 257 euros, ça représente 12% d'augmentation. Donc voilà. Voilà pour le 56. Hein. Il suffit d'être bidouillé avec le tableur. Je vous laisserai jouer chez vous. Vous avez tous un tableur, vous avez tous au moins le GeoGebra, un ordinateur ou quoi que ce soit, pour pouvoir essayer d'expérimenter ces tableurs. Voilà. Il nous reste donc le 60 et le 704, parce que le temps passe et qu'il faut faire tout ça. Alors, 60 et 64. 57, j'ai demandé 57? Non, je n'ai pas demandé 57. On le fera peut-être, tiens. 60 et 64. J'ai bien mis le temps que j'ai pas mis à l'intérieur. 60 est là. Voilà. Ah, il y a une histoire des maths avec pourcentage. On dira ça. Proprement. Alors, c'est parce que j'ai mis un exercice. J'ai mis 60 et 64. Quoi. Bizarre, j'ai pas mis le. J'ai mis des exercices à l'intérieur qui ne sont pas. Donc, tant pis, c'est pas grave. Ah non, mais non, j'étais dans le livre. Ah oui, forcément, tous les exercices dans le livre. Voilà. Ah, je suis dans le livre et on fait le 60. C'est parti. On lance la calculatrice. Et on y va. Donc le 60, l'espérance de vie en 70 était de 71,66 ans en France et de 70,80 aux États-Unis.
En 2016, elle a augmenté de 14,8% en France et de 11,11% aux États-Unis. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit. Alors, on va faire les deux graphes. La France, les enfants. La France et les States. Et les USA. Très bien. Donc, en 70, on est ici en 1970. On est ici en 1970. Et on sait que notre espérance de vie est de 71,66. Et que aux États-Unis, c'est plutôt 70,80. Ah non. On sait qu'elle a augmenté de 14,8% en France. 14,8%, donc plus 14,8%. Okay. Et ça nous donne, on ne sait pas, ouais, allez, on y va. Et là, c'était en 2016. Donc, elle a augmenté de 14,8% en France depuis les années 70. Et ici, donc en 2016, elle a augmenté, elle, pas de 14%, mais de 11,1%. Okay. Alors, je vais doucement pour lire l'énoncé pour ne pas me tromper. Voilà. Moi, maintenant, ce que je vais faire, simplement, je vais mettre les coefficients multiplicateurs en dessous. Plus 14%. Ça fait fois 1,48. Comment je sais? Bah, c'est simple, hein, mon coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 14,08 sur 100. Et tout ça, ça fait 1,148. Ici, de la même manière, fois 1,111. Ben oui, 11,1, il est là. Donc ça fait beaucoup de 1, je vous l'accorde. Et je vais pouvoir maintenant calculer la valeur qu'il y a ici, la valeur qu'il y a ici. Donc VF, la valeur finale ou la valeur d'arrivée, VA, comme vous voulez. Hein. VF, c'est égal à 71,6 fois 1,148. VF, c'est égal 70,81 fois 1,111. Et c'est parti, on fait ces petits calculs. Alors, menu, on valide 71,66 fois 1,4. Ah non, pas 4, excusez-moi, n'importe quoi. 1, 4, 8. Donc pour la France, 82,26. Et pour les États-Unis, 70,81 fois 1,111. C'est ça, hein, 1, 1. On est bon. Qui nous fait 78,67. Allez, 7, il y a des notes derrière. Avant, j'avais quoi? J'avais 26,5. Allez, 26,5, c'est bon. 78,67. Et voilà les deux résultats que je cherchais, hein, qui sont ici, hein, 82,26 et 78,67. Et puis voilà pour le 60. Alors celui-là qui est relativement simple. Maintenant, on va aller le 61. Toujours même principe. 64, excusez-moi. 64. En tout cas, c'est écrit 64 sur ma vidéo. Est-ce que c'est bien écrit ça sur le fin de chapitre? 64. Donc je vais dans les exercices, je vais voir le 64. Est-ce que je l'ai là, le 64? Voilà. Le 64 est ici et j'ai tout ce gros tableau à revoir. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas difficile en soi, mais il faut tout recopier. Donc je ne vais pas tout recopier, je vais passer en plein écran, je vais faire les calculs ici, et puis en plein écran, je vais compléter directement sur le PDF. Alors regardons bien. On a donc plusieurs colonnes, valeur départ, valeur d'arrivée, coefficient multiplicateur. Donc là, il va falloir juste utiliser nos petites formules. Augmentation de 20%. Alors première ligne, je vais déplier. Première ligne. Je cherche le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100. Donc 20%. 1 sur 20%, ça fait donc 1,20. Donc ici, mon coefficient multiplicateur, commentaire machine à écrire, clac, 1,20. Ok. Maintenant, je cherche la valeur d'arrivée. Ma valeur d'arrivée, c'est donc ma valeur de départ fois 1,20. Ce qui fait 185 fois 1,20. Donc un petit peu de calculette. 185 fois 1,20, ça me fait 222. 222. Voilà. Et il faut que je fasse ça pour tout le monde. Diminution de 15%, ligne numéro 2. Donc mon coefficient multiplicateur, je cherche, c'est 1 plus
moins 15%. Alors attention à ne pas se tromper. Hein. 1 plus moins 15 sur 100. Ça va marcher. Peut-être que je mette des parenthèses là et là. Ah, pour être sûr de ne pas me tromper. 1 plus moins 15%. Le moins est très très important ici, attention. Hein. Ah, ce qui me fait 0,85. Alors, on va peut-être taper directement ici 0,85. Et ah, attention, comment je fais pour retrouver la valeur de départ qui est juste ici? Eh bien, la valeur d'arrivée, c'est la valeur de départ fois 0,85. Donc, ma valeur de départ, c'est ma valeur d'arrivée divisée par 0,85. Hein, rappelez-vous, hein, le petit schéma que j'ai dessiné avant. Hein, valeur de départ, valeur d'arrivée, tchoup, 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 les petites flèches qui vont bien, celle-ci ici. Je multiplie par le coefficient multiplicateur. Si j'ai ça fois ça qui vaut ça, bah pour obtenir ça, il faut que je fasse ça divisé par ça qui vaut ça. Voilà, tout simplement. Donc ça fait ma valeur d'arrivée, c'est 22,95, 22,95 divisé par 0,85. Et puis voilà, donc vous voyez, ça prend un peu de temps, mais on s'en sort tout doucement. Tac, tac, tac. Ça fait 27. Ligne par ligne, etc., etc., etc. Ah, il y en a un qui est intéressant, c'est la ligne 3. Je cherche le taux d'évolution. Et je sais que le taux d'évolution, c'est CM moins 20 fois 100. Hein, on peut se souvenir du petit schéma qu'on a fait juste par là. Hein. Et là, on a CM moins 1 fois 100. CM moins 1 fois 100. Donc on part de CM et maintenant on va voir le taux. Donc ça fait ici pour ce ici. Le coefficient multiplicateur c'est 1,002. Ça, moins 1 le tout fois 100. Alors là, je ne vais pas trop me tromper, parce que si j'enlève le 1, ça fait 0,02. Donc ici, ça fait 0,2%. Et c'est en positif. Hein. Donc hein, c'est plus augmentation de 0,2%. Augmentation, c'est très très moche. Augmentation, augmentation, augmentation. Ok, ou on peut tout simplement dire plus important, plus 0,2%. On est d'accord, donc pour obtenir la valeur d'arrivée, il faut faire 1075 fois 1,02. Donc ici, 1075 fois 1,002. Paf, ça fait ici 177,5. Oula, là, par contre, 15. Là, c'est un peu écrit gros, par contre. Vas-y, là, toi. Faut pousser un peu. Et là, voilà. Et oui, bon, voilà, tu peux pas te. Si je t'aurais dit comme ça. Je fais pas. Alors, voilà, ici, paf, boum, clac. Des doigts qui rebouchent, c'est pas bien grave. On est bon. Et, et on est très très bon. Toi, tu te pousses un peu. On est centré. Ah. Par contre, je l'écrive. Donc, valeur d'arrivée, c'est bien ma valeur de départ que j'ai fois 1,002, ce qui fait 1,070115. Voilà, voilà, voilà. Vous avez compris à peu près le principe. On fait le dernier ensemble, le 4. Donc j'ai 240 en valeur de départ, j'ai 180 en valeur d'arrivée. Donc le taux, c'est 180 moins 240 sur la valeur de départ, qui est 240. On est d'accord. Là, il y a bien une diminution. Donc si c'est une diminution, je vais obtenir normalement un nombre négatif. Donc, on n'oublie pas de mettre les parenthèses. 180 moins 240, le tout divisé par 240. Et ça nous donne moins 0,25. Le tout fois 100, ça fait moins 25%. Hein. Donc ici, machine à écrire, s'il vous plaît. Moins 25%. Hein. Voilà. Moins 0,25 qui correspond à moins 25% multiplié par 100 si vous voulez, faites comme vous voulez, mais retomber sur le reste. Et moins 25%, ça donne un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus moins 25%. 1 plus moins 25%, ça fait 0,75. Et 0,75, c'est donc ici 0,75. Pour retrouver ici, il faut faire 38,1 moins divisé par 0,21. Et je le fais rapidement de tête. 38,01
divisé par 0,21. Voilà. Ça nous fait 180 ici. Et ça correspond donc sûrement à une diminution. On a un nombre entre 0 et 1. Donc comment on refait pour retrouver notre coefficient multiplicateur? Allez, c'est parti. J'écris la ligne 5 et je les écris toutes maintenant que j'y suis. Soyons fous. VA, c'est VB fois 0,21. Ça veut dire que VB, la valeur de départ, c'est donc VA divisé par 0,21. VA chez nous, c'est donc 38,01. Et tout ça, ça nous donne 181. Voilà. Maintenant, je cherche mon coefficient multiplicateur. Non, je cherche mon taux, excusez-moi. Mon taux, c'est 1, c'est coefficient multiplicateur moins 1 de tout fois 100. Voilà. Donc, coefficient multiplicateur, c'est 0,21 moins 1. 0,21 moins 1. Le tout fois 100. Ça nous fait moins 79%. Donc ici, bien moins 79%, ça correspond à quelque chose de correct, hein, parce que on a quand même une grosse diminution de 180 à 38. Voilà. Et là, une augmentation de 100%. Alors là, c'est le bonheur, parce qu'un taux qui vaut 100%, ça veut dire un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus 100 sur 100, donc qui vaut 2. Donc on a multiplié par 2, donc le coefficient multiplicateur ici, déjà c'est 2. Et donc ici, on peut le faire de tête, 842. Hein, le double de 421, c'est donc 842 qu'on a augmenté, 421 augmenté de 100%. La dernière ligne, elle est beaucoup plus facile. Ça, c'est le 64, et puis il n'y en a plus d'autres. Hein. On fera dans une autre vidéo. Taux d'évolution globale et réciproque. Je vous laisse en grand écran pour bien reprendre ici. Tac. En full screen. Toutes nos petites valeurs. Voilà. Valeur de départ, valeur d'arrivée. Je vais prendre la correction. Hop, je pousse la calculette. Va ton calculatrice. Et puis voilà, vous l'avez en grand écran comme ça. Eh ben, 4 bons exercices quand même, mine de rien. Hein.